département des Congolais de l'étranger, il y a 4 personnes. Il y a Madame Toi et 4 attachés, une secrétaire, un garde du corps et un chauffeur. Donc, les sujets étant multiples, beaucoup de sujets, beaucoup de Congolais arrivent. Il n'est pas possible de pouvoir tout gérer tout de suite. J'ai beaucoup de sujets en ce moment en suspens. Des Congolais qui viennent avec des projets agricoles et qui n'arrivent pas à accéder au ministère de l'Agriculture pour aller défendre leur projet. Il y a ceux qui sont dans le domaine, qui veulent chercher justement des emplois et qui n'arrivent pas à faire atterrir leur CV dans les sociétés qu'ils ont envie d'atteindre. J'essaie de fluidifier ces démarches-là. Mais quand je ne suis pas là, je peux donner des instructions à mes collaborateurs pour qu'ils suivent. Mais il arrive des moments où, s'il faut accéder à un ministère, s'il faut aller voir le ministre, souvent on a quand même besoin de madame le conseiller pour le faire. Donc si vous arrivez à un moment où je ne suis pas là et qu'il faut atteindre une haute personnalité, il est parfois un peu difficile de le faire. Donc madame, on peut suggérer, donc, puisque vous êtes là, une proposition simple, c'est de créer une structure, une institution qui s'occupe de donner un statut à nous autres de la diaspora. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un ministère des Congolais de l'étranger qui existe, qui est notre ministère des Affaires étrangères. Donc le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la diaspora congolaise. Le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère des Congolais de l'étranger. Donc vous pouvez aussi, en plus au ministère des Affaires étrangères, on a créé une cellule de mobilisation de la diaspora. Donc vous pouvez aussi les contacter directement et voir comment gérer vos problèmes quand vous arrivez à Brazzaville. Alors, monsieur l'étudiant en droit, donc on y arrive, les jeunes qui sont déjà au pays. Vous savez, chacun de nous a ses prérogatives. Moi, le président de la République m'a dit, je veux que vous mobilisiez les Congolais qui sont à l'étranger pour qu'ils viennent soit investir, soit combler des besoins qui sont ici, qui manquent de compétences. Eh bien, c'est ce que je fais. Je ne vais pas tout faire. Il y a tout un gouvernement au Congo pour s'occuper des Congolais qui sont à l'intérieur. Si vous avez des récriminations, vous pouvez vous adresser à eux directement parce qu'à un moment donné, on me donne trop de pouvoir que je n'ai pas. Je ne peux pas m'occuper des Congolais qui sont à l'intérieur. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît, dans la salle, on va partir. Monsieur Chilumba, manager qui recherche un emploi. Oui. Vous êtes manager, monsieur Chilumba. Essayez de voir du côté de la création d'emploi parce que si vous recherchez encore... créer quelque chose et venez à Brazzaville et on regarde. J'ai bien dit, en ce moment, je m'orientais beaucoup plus dans l'initiative privée. Ah ben c'est très bien, parce que si vous êtes manager, c'est vraiment de ça que vous devez... Donc je suis consacré à ça. Alors, vous n'avez pas reçu de réponse, là aussi je ne peux pas vous dire, je ne sais pas quelles sont les sociétés que vous avez contactées pour rechercher quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que vous preniez notre adresse email et que vous nous envoyiez des correspondantes sur ce sujet-là. Comme Madame Tua n'est pas là, on a répondu. Travailler avec le RIS c'est le relais. En réalité, non. Sauf que moi, j'ai été membre fondateur du RIS. Voilà le lien qu'il y a entre le RIS et Madame Tua. Et j'ai démissionné du RIS quand le président de la République m'a nommé au Congo. J'étais la trésorière, membre fondateur. Je suis partie au Congo. D'ailleurs, je pense que si on m'a fait venir à Brazzaville, c'était par rapport au travail que nous faisions dans le cadre du RIS. Mais le RIS n'est pas un relais particulier de Madame Tua. Aujourd'hui, je connais la communauté congolaise de Bordeaux avec à sa tête M. Lufunzi, qui aide beaucoup d'ailleurs, qui sert de relais, je veux dire, qui aide beaucoup justement à ce que des choses se fassent, se fassent ici. Donc je pense que c'est un bon relais. Et nous avons besoin d'avoir des relais comme ça. En fait, au début, quand j'ai été nommée, on m'a demandé pourquoi vous ne créez pas des espèces de structures partout où vous passez pour... il faudrait que j'ai un budget pour ça. Parce que je ne vais pas bénévolement venir demander aux compatriotes, sauf ceux qui aiment vraiment leur pays pour se sacrifier et bénévolement faire le travail. Sinon, il fallait quand même une certaine rémunération, ne fût-ce que pour le fonctionnement de ce relais. Donc, le jour où on a les moyens de faire ça, je vous jure qu'on fera. Et ce ne sera pas que le RIS. Sauf si le RIS devient une réelle fédération d'associations. Parce que si le RIS n'est pas représentatif de toutes les composantes de notre colonie partout où vous êtes, on ne pourra pas en faire un vrai relais. Voilà. Nous avons dans la salle un compatriote qui est dans l'innovation. J'aurais quand même voulu qu'il vous dise en 2 minutes chrono ce qu'il fait et pourquoi il est dans l'innovation. Monsieur Maël.
Maëlie Cassillia, vous, on vous donne la parole. Tenez, prenez mon micro. Désolé, ce n'était pas prévu. Merci. Alors, donc, on est venu ici pour donc, le cadre d'innovation. Nous savons que l'innovation, les nouvelles technologies et Internet aujourd'hui peut apporter beaucoup de solutions par rapport donc, aux questions qu'on se pose ici, de la formation, de trouver l'emploi, de faire beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je suis basé aux États-Unis et j'ai créé des entreprises. Je dirige un groupe d'une dizaine d'entreprises, parmi lesquelles il y a déjà 4 qui sont installées au Congo. La première entreprise, ça s'appelle donc l'Université connectée du Congo, donc qui fait des cours. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler pour répondre donc, aux appels d'offres. Donc nous proposons des cours gratuitement sur Internet, sur ce plan-là aussi. Université connectée du Congo, donc vous pourrez avoir des cours là-dessus par vidéo. La deuxième entreprise, c'est pour les éditions Plus, qui font donc des livres numériques pour permettre mettre en avant les livres des Africains et en particulier les livres des Congolais. Et la troisième entreprise, donc pour laquelle donc par Madame Itoa, c'est une bibliothèque numérique qui s'appelle Ibuku. Ibuku, donc en lingala, le livre numérique. Et donc je viens de lancer il y a environ une semaine et ça a été plébiscité par 50 000 personnes. Et aujourd'hui, quand on a lancé le projet test, il y a déjà 10 000 personnes qui se sont déjà inscrites. Là aussi, donc ça fructifie, ça crée des emplois. Pour le moment, c'est à l'étape de la création. Quand ça sera donc lancé, on embauchera. Pour simplement finir, parce qu'on n'est pas pris par le temps, pour l'Université connectée du Congo, nous faisons une formation des formateurs depuis la rentrée. Et on va embaucher à la fin, donc en juin, 100 enseignants, les enseignants qui peuvent donner des cours sur Internet, globalement. Donc je vais pas aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons aller vers donc, la fin de notre réunion. Avant de clôturer cette réunion, donc, vous avez vu, Madame Itoa, Monsieur Otsala, comment les Congolais sont ici à Bordeaux. On vous a posé des questions directes, des questions qui touchent les gens, mais on vous aime bien, on vous a accueillis. Vous nous avez invités, donc nous sommes venus, nous avons écouté, on va rentrer chez nous, on va analyser tout ça, on va encore en reparler. Et nous, on vous remercie. D'ailleurs, je vais donner directement la parole au président de la CCB, puisque sans lui, on n'aurait pas fait cette réunion-là. Donc il va clôturer cette réunion en vous remerciant. Monsieur Lufondi. Merci, c'est plutôt moi qui dois vous remercier parce que vous êtes venu assister à la réunion. Nous remercions tous les Congolais qui sont ici. Grand merci, ça nous touche au cœur que vous soyez là. On remercie aussi les intervenants. Madame Itoa, merci beaucoup. Monsieur Otuala, merci beaucoup. Je veux aussi remercier l'équipe qui a travaillé avec moi. Nous avons Monsieur Madiou Amiré, on peut l'applaudir. Nous avons notre modérateur qui est le secrétaire général de l'association, M. Neves Interconscient. Et donc, ce que nous expliquons à tous, c'est que la communauté qu'on vous aborde, c'est une association apolitique. Nous, on ne fait pas de la politique. Je l'ai dit à Madame Itoa, on n'est pas là pour faire la politique. Nous sommes là pour aider, pour s'entraider, pour organiser et pour avancer. Donc, nous sommes là pour permettre à nos compatriotes, de faciliter nos compatriotes la relation avec l'administration, principalement de Paris, peut-être un jour de Brazza. On est là pour ça. Et on est là aussi pour aider nos compatriotes un jour pour trouver de l'emploi et pourquoi pas créer des entreprises. On est là pour ça. Et avec M. Madiou Amiré, on est sur ce projet-là. Donc je vous remercie à tous. Pour prouver que nous sommes dans une terre d'accueil qui est l'Aquitaine et Bordeaux, nous avons prévu un petit cadeau à nos intervenants. On les a prévu du calendrier de Bordeaux et du de Bordeaux. On n'a pas de moyens, ça ne nous a coûté pas très cher, mais c'est pour vous, Madame Victoire et M. Oudjala. Merci beaucoup encore. Voilà, comme nous sommes ici à Bordeaux, nous sommes venus et nous, on les remercie avec des petits cadeaux. Donc on sait très bien recevoir les gens. Alors, on va passer maintenant à un petit mot de convivial. Donc il y a une petite collation juste à côté, donc vous pouvez vous lever et donc vous diriger. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire. Un mot de fin. Non, c'est pas un mot de fin, c'est juste pour vous exhorter tous à faire partie de la CCB.
C'est important de s'organiser en association, en fédération d'associations. On devient une force en étant... Voilà, quand on est plus nombreux en réseau, ça marche mieux. C'est comme ça qu'ils réussissent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils arrivent, eux, à se mettre en communauté et à agir en communauté. Donc, je demande à tout le monde de faire partie de cette communauté-là et vous deviendrez réellement une vraie force. Voilà, c'était tout. Voilà, merci d'avoir suivi Zana TV. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.